Roxane, la marche blanche sacrée. Oui, je vais vous raconter ça parce que c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Et donc, du coup, si vous me donnez la liberté d'en parler pendant 2-3 minutes, ça sera avec plaisir. Alors, En Roxane, fait, je me permets juste 2 petites secondes, excuse-moi, pour répondre à Kevin Bouette qui nous dit en quoi consiste l'émission pour les candidats SVP. En fait, Roxane y est passée ce soir. Le but, c'est de venir se présenter et d'offrir de la visibilité à des candidats qu'on ne voit pas beaucoup et de pouvoir constituer des séquences qui pourront être réutilisées après. Voilà. et je connais Kevin, il faut vraiment qu'il vienne dans l'émission. C'est quelqu'un d'adorable et qui a plein de choses à dire intéressantes. Eh ben voilà, Kevin, tu as un questionnaire. On va mettre le lien tout de suite dans le chat. Tu remplis le questionnaire, tu réserves une plage horaire et tu viens. Voilà. Et c'est un ordre. Pardon, Roxane, vas-y. Je suis en train de l'envoyer. Alors, en 2002, après le premier tour des présidentielles, moi, je n'avais pas pu voter. J'avais été désinscrite des listes. J'avais été rayée des listes électorales et je n'avais pas pu voter. Et j'étais chez moi à créer une petite ville dans la Drôme. Et j'entends une sono avec des gens qui commencent à parler. Je comprends qu'on parle de la présidentielle. Alors, je descends sur la place de la petite ville. Et là, effectivement, c'est un collectif d'artistes et eux, ils étaient abstentionnistes, ils n'étaient pas allés voter, ils avaient piscine, il faisait beau, enfin voilà. Et du coup, ils ont commencé à en parler avec la population. Et ça a fait du bien à tout le monde. Et on a continué à discuter avec ce collectif d'artistes. Et on a décidé de faire la même chose en bas des quartiers populaires, en bas des tours. Alors, le premier jour, il n'y a personne qui est descendu, où des gens nous regardaient de la fenêtre. Il y en a un ou deux qui ont dû descendre pour discuter un petit peu, puis ils sont remontés. Le lendemain, ça, il y a eu un peu plus de curieux. Et ils disaient non, on ne veut pas parler. Alors, on avait une sono, un micro. Ils ne voulaient pas parler. Alors, on leur a dit écrivez. Écrivez-nous des petits mots et nous, on les lira. Et puis, si vous voulez interagir par rapport à ce qu'on dit les uns et les autres, bah, vous pouvez y aller. Et donc, ça a commencé à marcher. Et au bout d'une semaine, en fait, ils nous attendaient. C'est-à-dire qu'on arrivait, il y avait 20-30 personnes qui étaient déjà assis et qui nous disaient vous êtes à la bourre, qui attendaient ce moment-là. Et les gens ont commencé à discuter entre eux. Puis un jour, il y en a un qui a mis sur le papier moi, j'ai voté Jean-Marie Le Pen. Et en fait, j'en suis pas bien fier aujourd'hui, quoi. Et du coup, ça a redonné un temps de parole. Et les gens sont appris à se connaître, à discuter entre eux, et se rendre compte qu'ils avaient les mêmes problèmes et ont décidé d'écrire aussi un cahier de doléances qu'on donne au maire. Alors là, les autres partis politiques, ils ont commencé à trouver ça intéressant parce que ça a commencé à se savoir qu'on faisait ça. Et ils sont tous arrivés avec leur drapeau, le PC, le LV, le PS. Et les gars du quartier nous ont regardés, nous ont dit mais vous êtes avec eux en fait? Et on leur dit bah non, on est abstentionniste ou mal inscrit, mais on n'était pas du tout politisés. Et ils ont dit bon, ça vous dérange pas si on les met dehors? Et donc ils les ont mis dehors parce qu'en fait ils voulaient vraiment que ça soit leur appropriation. Ils voulaient pas être accompagnés et récupérés dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ça rappelle un peu les gilets jaunes aussi. Mmh. Et du coup, en fait, la mairie est venue nous voir. Alors la mairie, c'est Hervé Mariton. LR bien à droite, oui. Oui. Ouais, très à droite, Hervé Mariton. Et il est venu nous voir et nous a dit mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? On a dit qu'est-ce qu'on veut? Bon, on veut un local, une imprimante, un ordinateur et une photocopieuse. Et en fait, je sais pas, ils ont flippé et ils nous ont filé tout, un local, une imprimante. On n'a pas compris ce qui se passait. Et là, du coup, on a commencé à faire beaucoup de visuels sur l'extrême droite, de prévention, sur les idées d'extrême droite et tout, qu'on a placardé un peu partout sur tout un trajet. Et on a organisé une marche blanche avec les gens du quartier qui nous ont aidés à organiser ça. Et en fait, du coup, on a pu tracter, boiter dans toutes les, puisqu'on avait tout le matériel, ce qu'il fallait, quoi. On a pu boiter dans toutes les boîtes à lettres de la ville. Et on a eu à peu près la moitié de la ville qui est venue à la marche blanche. Au deuxième tour, Marine Le Pen, non, Jean-Marie Le Pen a régressé par rapport au score qu'il avait fait au premier Incroyable. tour. Ouais. Donc voilà, c'est une super expérience. Je suis contente de la partager avec quelqu'un et avec génial. vous, du coup, et tout le monde. Non, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est le point de départ, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif, encore une fois, à part parler avec des gens, quoi. Enfin, tu vois, c'est le fait de se regrouper. Vous savez que c'est l'une des conséquences, par exemple, quand on installe des réfugiés dans des barres d'immeubles. Il y a une ville qui était pas très contente, d'ailleurs, hein, qui est Béziers, avec qui on avait placé 9 réfugiés dans une barre d'immeuble qui était quasi vide. Et en fait, vous aviez 4 personnes âgées dans ces barres d'immeubles et personne d'autre.
Et les réfugiés sont arrivés, ils ont commencé par nettoyer, puis en fait, bah, ils se retrouvaient en bas et puis discutaient, quoi. Puis en fait, les personnes âgées, du coup, il y a des gens avec qui discuter. Et ils ont commencé à remplir, du coup, parce que les gens louaient des appartements qu'avant ils refusaient de louer. Et les gens qui étaient propriétaires des appartements, ça fait plus 30% en valeur. C'est-à-dire que les réfugiés ont fait grimper le prix des immobiliers de 30%. Parce que l'endroit où ils sont installés, où ils ont recréé une communication, a régénéré de la vie. Donc et en fait, et là, c'est là où Ménard, il y a une fameuse vidéo qui sort, on le voit, il vient visiter un appartement pour voir si les gens sont bien installés. Parce qu'en fait, les gens étaient ravis. Ils étaient tous ravis de se dire, c'est bien, ces gens qui arrivent, en fait, en plus, ils sont plutôt jeunes. Ils aidaient les personnes âgées à porter leurs courses. Enfin, voilà, du civisme, entre guillemets, quoi. Et donc, c'est tout le sens, quoi, de ce que tu as fait. C'est à un moment donné, il y a une incompréhension au départ du processus, il y a un sentiment de rejet, il y a plein de choses, quoi, qui sont des sentiments négatifs. Et puis le fait de les partager en commun et de pouvoir, voilà, c'est la magie des Gilets jaunes au départ. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je suis très bavard, vous me dites, je m'arrête pas en vous dire, mais moi, je suis sidéré que des gens qui crèvent la dalle, qui ne peuvent pas mettre d'essence dans leur voiture, se retrouvent sur des ronds-points, et ce qui leur sort, c'est le RIC. Je suis sidéré. C'est-à-dire qu'on nous a vendu la bêtise collective, que les gens étaient des beaufs et des bourrins. Et puis en fait, ils ne demandent pas un chèque essence, ils demandent le RIC, ces barges. Et moi, je les vois à Cahors, ils sont toujours là, ils vendent des pins, etc. Ils sont 8, ils sont à rond-point, ils ne parlent même plus aux gens. La fois, je me suis arrêté, je parlais avec eux, je disais, mais en fait, vous êtes sur une table, autour d'une table, vous nous tournez le dos. Ils disent, mais non, en fait, on est là pour se retrouver. C'est que c'est devenu l'essence même du truc, c'est ce rendez-vous entre copains, tu vois, et entre gens qui galèrent. Et ils ont reconstruit des tissus de solidarité, etc. etc. Donc, Ouais. C'était assez extraordinaire. Moi, j'ai participé beaucoup aussi au mouvement des Gilets jaunes et dès le départ. Et ce qui m'avait impressionné dès les premières manifestations, outre la violence policière, c'est que les gens se parlaient. Et c'est-à-dire, ils venaient, alors que dans les manifestations, chacun est dans son cortège, manifestation classique, chacun est dans son cortège, les gens discutent, mais entre gens qui se connaissent, quoi. Et là, il y avait des gens qui venaient et puis ils déballaient leur vie. Ils disaient, voilà, moi, ma galère, c'est ça, quoi. Et il y avait ce besoin de parler qui était assez impressionnant. Et donc, du coup, comme ça, on se prenait des parcours de vie. J'avais été impressionné par 2 mamies qui avaient même le kit de comment il fallait faire une manifestation, c'est-à-dire avec le sérum physiologique pour les yeux. Enfin, c'est vraiment des choses c'est assez dingue tellement que c'était violent. Mais les gens, ils venaient quand même, quoi. Même si c'était violent, même s'ils avaient peur, parce qu'il fallait qu'ils se retrouvent. Et on a fait beaucoup d'assemblées générales en Touraine, de Gilets jaunes. Et dans les premières assemblées générales, il y avait 200 personnes, 200, 300 personnes. Et c'est toujours été des moments extrêmement forts, extrêmement puissants d'échanges humains qui étaient incroyables. Oui, c'est la racine de tout, encore une fois. Enfin, je vois pas le. Vous savez, moi j'ai une amie qui était un peu bluffée. Elle était venue. J'animais le meeting de République juste après les présidentielles il y a 5 ans. Avec 150 000 personnes, c'était incroyable, c'était Barjot. Jean-Luc devait descendre une avenue, 1h30. En fait, il a fait 2h30, donc 2h30 sur scène. Bon, et après, je retrouve mon ami, et c'est la première fois qu'elle venait à un meeting politique. Tu vois, et je lui avais dit, viens, parce que tous les coups de cœur ou les cris de coups de gueule que tu as régulièrement quand on discute, là, tu vas entendre des réponses, en fait, où tu vas partager ça avec des gens qui ont les mêmes coups de gueule. Donc, rien que de ne pas se sentir seul dans ta colère, déjà, ça fait du bien. Et ses remarques, à la fin, étaient complètement dingues. Elle a dit, les gens prenaient des notes, parlaient entre eux, et à la fin, ils ont rangé. Les gens vont quitter République, les insoumis, comme on est des débiles, on nettoie. Et elle était sur le cul, tu vois, parce qu'elle me dit, mais il y a 150 000 personnes, en fait, les gens, tu vois, ils ramassent les drapeaux au sol, ils mettent dans les poubelles et tout. Enfin, et puis, elle me disait qu'elle n'avait jamais parlé avec autant d'inconnus dans sa vie, dans une même après-midi, quoi. Donc c'est ça le fond du truc, vraiment.